Ça me fait plaisir d'être avec vous, mes amis. Tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire « Je suis impatient d'entendre ce qu'il a à dire. » Et après, tu lui dis « Mais je suis surtout tellement content d'être assis à côté de toi aujourd'hui. » Moi, je suis quelqu'un de plutôt patient. Enfin, depuis quelques années, j'ai l'impression. En tout cas, je pense que si tu demandes à mes parents « Est-ce que je suis né patient ?» probablement qu'ils vont répondre voire même absolument pas du tout, mais j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez patient. Et on avait cette série sur les fruits de l'esprit à ICF et on s'est dit avec les pasteurs, bon, qui veut prêcher sur quel thème? Et j'ai choisi la patience. J'ai choisi la patience parce que il se trouve que c'est pas parce que je suis un expert en fait, loin de là, j'ai déconné là-dessus au briefing avant, mais c'est plutôt parce qu'il s'est passé des choses dans ma vie ces quelques dernières années. Notamment, je suis devenu papa pour la première fois il y a bientôt 2 ans. Très bientôt 2 ans. Ma petite fille Lisa était devant ici avec son gros casque pour lui protéger ses jeunes oreilles. Vos vieilles oreilles, il n'y a pas besoin de les protéger, mais les siennes, on lui a mis un casque. Et je vais bientôt être papa, enfin je suis papa, pardon, pour la 2e fois, je le suis pour bientôt 4 mois. Et il se trouve que les enfants sont des cadeaux absolument merveilleux dans la vie. Et ils viennent avec tout un tas de choses. Notamment, ils viennent avec une formation sur la patience. Il y a un tout petit problème dans le système. C'est que quand ils arrivent, ils prennent avec eux seulement l'examen. Et pour apprendre, tu te démerdes. Mais tu es testé tous les jours, ça c'est certain. Et j'ai choisi ce sujet parce que j'ai envie d'apprendre. Parce que j'ai un sacré examen à passer tous les jours de patience. Et je crois que j'ai toujours envie d'apprendre, j'ai toujours envie de grandir, j'ai toujours envie de me développer. Je veux me développer et je sais que j'ai besoin de me développer. Et ce thème-là, eh bien, je ne le choisis pas parce que j'ai l'impression que je peux tous vous expliquer quoi, mais parce que je suis en chemin et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et je crois que c'est tellement bénéfique de grandir dans ce thème, même si ce n'est pas toujours facile. Alors ma question pour toi ce soir, c'est qui est-ce qui aimerait, ne serait-ce qu'un petit peu grandir en patience ? Qui est-ce qui aimerait, juste peut-être, avoir un petit peu plus de patience? Peut-être tu peux te retourner vers ton voisin et lui dire « Ouais, moi je crois que tu aurais besoin de grandir un petit peu dans ce domaine, c'est vrai. » Et j'ai demandé à Dieu, je lui ai dit « Mais comment je peux enseigner la patience à une église comme celle-ci ?» Il m'a dit « C'est simple, tu prêches un message ennuyant pendant 2h30. » Ça leur fera déjà un bon exercice. Après, je me suis dit non, je vais plutôt faire cette prière très connue, je vais dire Dieu, s'il te plaît, donne-nous la patience. Vite. Voilà, j'ai épuisé toutes mes blagues pour la soirée, maintenant ça va être sérieux. Ok, vous, qui a l'impression qu'il est patient? Les maris ou les femmes, c'est dangereux de lever la main à côté du conjoint parce qu'on ne sait pas ce que l'autre pense. Mais qui dit non, moi je suis clairement impatient. Et qui est vaudois? Il est là, j'en sais rien, moi. Est-ce que ça t'arrive de t'impatienter sur la route? Quand il y a des bouchons? Ou même quand il n'y a pas de bouchons, juste parce que tu aimes bien que ça aille plus vite encore? Ou quand tu as rendez-vous avec un pote à 16h et à 16h30, il n'est pas encore là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être toi ce pote? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où tu souhaiterais voir un changement, mais là, il n'y a rien qui bouge en ce moment? Putain, la purée, ça commence à faire long. J'ai besoin de patience, parce que j'ai pas envie de perdre patience, j'ai pas envie de perdre espoir. Je ne sais pas comment tu te situes dans ce thème-là, mais c'est clair, on a plein de petites situations dans la vie où ce serait agréable d'être un peu plus patient. Puis il y a aussi ces grands domaines dans la vie, ces grandes choses qui prennent du temps et pour lesquelles on a besoin de patience.
Ça peut être pour une guérison, ça peut être pour trouver un job, ça peut être pour avoir juste pour se sentir bien dans sa peau, ça peut être pour trouver quelqu'un pour la vie, ça peut être un couple qui aimerait avoir des enfants et puis ça vient pas et il faut de la patience. Et il y a plein de domaines dans lesquels on a besoin de patience. Et je crois que Dieu veut nous aider dans ces moments-là et c'est pour ça qu'il nous donne son esprit. Et j'aimerais commencer ce soir et on va lire pas mal de petits bouts de texte. Moi je suis prof de la Bible au ICF College, donc j'aime bien la Bible, j'aime bien voir ce qu'elle dit, c'est plus intéressant que ce que je pense. Donc il y aura quelques versets, j'espère que ça ne te dérange pas. On va commencer au début de la Bible, dans la Genèse. Et j'aimerais essayer de répondre à la question, est-ce qu'on est créé patient ou pas ? Parce que à mes yeux ça détermine quelque chose d'assez profond. Et en fait, si tu vas dans la rue et tu demandes aux gens est-ce que tu es né patient ou est-ce que tu es créé patient, 99,9% des gens vont probablement répondre non. Et pourtant, j'ai envie de un petit peu challenger cette idée-là. Avec Genèse 1,26, pour commencer, où c'est le récit de la création et de comment Dieu a créé la terre, il a créé les hommes et les femmes. Et en parlant des hommes, en parlant de l'humanité, avec le mot homme, il dit puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et cette vérité biblique est tellement cruciale dans nos vies. C'est tellement crucial de prendre conscience que j'ai pas été créé n'importe comment. La façon dont Dieu m'a et t'a créé représente l'image de Dieu. Il est un peu taré de faire ça avec nous, mais il nous aime tellement qu'il le fait. En fait, il n'est pas du tout taré, il sait très bien ce qu'il fait. Et Dieu nous a créés à son image. Mais la question du coup, c'est Dieu, à quoi est-ce qu'il ressemble ? Est-ce que lui, il est patient ? Alors, il y a beaucoup de textes dans la Bible qui parlent de Dieu et de sa patience. Et je t'invite à les lire parce que c'est beau de voir la patience que Dieu a envers nous. Heureusement qu'il est patient envers nous parce que sinon on n'existerait déjà même plus. Il ne supporte pas le mal alors que j'en fais tous les jours. Il a envoyé son fils Jésus pour me sauver de ce problème-là. Et sa patience fait que chacun de nous, on a jusqu'à notre dernier souffle pour pouvoir nous réconcilier avec Dieu, tellement Dieu est patient. Dieu étant juste, sa patience a une limite et notre patience devrait avoir une limite, mais je suis tellement reconnaissant que Dieu est patient. Mais j'aimerais te le montrer avec deux passages qui moi je trouve, qui sont beaux, qui sont profonds et qui nous montrent la patience de Dieu. Et le premier, il se trouve dans 1 Jean 4, 16. C'est vers la fin de la Bible, un des disciples de Jésus qui raconte plein de choses à son sujet. Et notamment, il s'attarde longuement dans ce chapitre 4 sur Dieu et son amour. Et il va aller jusqu'à dire, au verset 16, « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, qui est gigantesque, qui est énorme, qui est indescriptible, qui est inépuisable, et nous y avons cru. » Mais il continue et il dit, Dieu, pas a de l'amour, pas donne de l'amour, mais Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et encore une fois, c'est une des vérités cruciales que la Bible nous enseigne, c'est d'apprendre à connaître notre Dieu, celui qui a créé la terre, celui qui nous a créé, celui à l'image de qui nous sommes créés. Ce Dieu est amour. C'est pas qu'il nous aime un peu, c'est pas qu'il nous aime beaucoup alors qu'il nous aime énormément, mais c'est qu'il ne peut pas faire autre chose que t'aimer ou que m'aimer. À tel point qu'il n'y a rien que je puisse faire dans ma vie pour que Dieu ne m'aime moins. Et il n'y a rien dans ma vie que je peux faire pour que Dieu ne m'aime plus. Parce que Dieu est amour. Et un des passages cités dans beaucoup de mariages, je ne sais pas, le couple que nous n'avons pas le droit de citer ici au premier rang, je ne sais pas si ce verset a été cité à votre mariage. Est-ce qu'il était sur votre faire-part ou... Ah, fantastique. En Corinthiens 13 est le chapitre le plus connu au sujet de l'amour dans la Bible. Et il donne une définition fantastique de l'amour. Et au verset 4, et je vais lire jusqu'au 7, on lit « L'amour est, 3 petits points, patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas, même dans les bouchons. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout.
beaucoup de choses que j'aurais envie de dire dans le peu de temps que j'ai sur ce verset, mais si tu le lis attentivement, tu réaliseras que si on le compare aux fruits de l'esprit que vous avez sûrement lu déjà ces derniers dimanches, dans Galates 5, 22, 23, la plupart des caractéristiques de l'amour sont tellement semblables aux fruits de l'esprit. L'amour, la bienveillance, la patience, ça se retrouve dans ces deux textes. La patience est citée en premier. Intéressant. On voit aussi que cet amour, il est clairement dirigé vers les autres. Il est ôté de tout égoïsme. C'est cet amour qui cherche l'intérêt de l'autre en premier. Et tellement de fois, quand je suis impatient, c'est parce que je mets mon intérêt avant celui de l'autre. Et c'est là qu'on voit à quel point l'amour est puissant pour nous aider à grandir en patience. En réalité, sans amour, je ne peux pas être patient. La patience est une expression de mon amour envers les autres personnes. Et envers moi-même parfois, parce que j'ai aussi besoin de me donner de la patience. Et j'ai aussi envie de souligner quelque chose qui a presque rien à voir avec ce message, mais on voit que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et je crois quand même que c'est important de le souligner, parce qu'il y a beaucoup de situations qui sont injustes sur cette terre, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on a besoin de patience. C'est injuste lorsque je me suis levé à l'heure pour aller au boulot, à 6h30, parce que tout le monde ici commence à 6h30 le matin, et que sur la route, il y a un bouchon. C'est injuste, je vais arriver en retard, je vais me faire engueuler, mais j'y peux rien. C'est injuste. Et pourtant, c'est là que j'ai besoin de patience. Et il y a plein de situations dans la vie où on a besoin de patience qui sont injustes, mais il y en a des bien plus graves, dans des relations, dans des conflits, dans des disputes, dans plein de situations qui sont injustes. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Donc il déteste l'injustice et on veut faire quelque chose contre l'injustice et à la fois on se réjouit de la vérité, on veut ce qui est juste, on veut ce qui est vrai. Et là je reviens vers Dieu et sa patience envers nous, parce que Dieu effectivement il déteste l'injustice. Il s'irrite contre l'injustice. Et il se réjouit de la vérité. Ce qui fait que Dieu est patient envers nous jusqu'à notre dernier souffle, mais c'est aussi pour cette raison qu'il y a une justice. Et si j'ai choisi de vivre séparé de Dieu pendant ma vie sur terre, eh bien, je vais continuer de vivre séparé de Dieu dans la vie d'après. Et c'est là la justice de Dieu, parce qu'il y a un jour où il y aura une justice qui va arriver. Et Dieu est un Dieu de vérité. Et tout ça pour souligner que Dieu est extrêmement patient envers nous. Et je suis tellement reconnaissant. Mais on a besoin de, pendant cette vie, faire notre choix de est-ce qu'on veut vivre avec Dieu pendant l'éternité ou pas. Parce que la patience de Dieu a une limite. Parce qu'il y a un moment où le jugement doit être prononcé. Parce qu'on ne peut pas attendre éternellement. Et je souligne ça parce qu'il y a des situations dans nos vies où on ne peut pas attendre éternellement non plus. Quand il y a une injustice domestique, une violence domestique par exemple, non, je suis désolé, c'est une injustice qui est inacceptable et où à un moment donné il faut dire stop, il y a des choses qui doivent se passer pour que ça arrête. Et j'ai envie aujourd'hui qu'on s'encourage dans la patience, oui, mais j'ai pas envie qu'on soit résigné, qu'on soit abattu ou découragé et qu'on se laisse marcher dessus sur le nom de la patience. La patience déteste l'injustice et elle se réjouit de la vérité. Et s'il y a besoin de vérité dans une situation, alors ça signifie parfois la limite de la patience. Et je trouve beau de le souligner aujourd'hui, mais ce qui compte maintenant dans ce que j'aimerais vous apporter ce soir, c'est le fait que l'amour de Dieu, Dieu étant amour, l'amour de Dieu, il est patient. Alors vous aimez tous les maths, je vous ai apporté ici une équation, à l'écran on peut l'afficher, normalement. La première équation, ça ne vient pas. Ouais. Est-ce que vous avez déjà fait des maths, si tu lis A égale B et que B égale C, alors A égale? Oui, il y a la réponse, c'est facile. Vous avez compris le truc? A égale B, B égale C, donc A égale C. On peut mettre l'équation suivante. Je crois que c'est le câble qui est tellement long entre l'ordinateur jusqu'aux écrans. Voilà, ça vient. Dieu est amour. Si l'amour est patient, alors Dieu est patient. Beau, non? Ah, heureusement que tu es venu ce soir. Excellent. Prochaine équation. Je suis créé à l'image de Dieu. Dieu est patient. Je suis créé patient. Est-ce que tu y crois? Je l'ai dit, si tu demandes à mes parents est-ce que je suis né patient, ils répondraient probablement non. Alors qu'est-ce qui s'est passé si ça c'est vrai? Parce que j'y crois.
Eh bien, le récit de la création ne s'arrête pas à Genèse 1, malheureusement, mais on continue avec le fruit. Dans Genèse 3, présenté par le diable, ce fruit de la connaissance du bien et du mal, qui a été mangé par Adam et Ève, a fait entrer le mal sur terre. Et c'est intéressant parce que ce fruit, en fait, représente la connaissance du bien et du mal. Et c'est fort. Enfin, c'est pas... Comment expliquer tant qu'ils n'avaient pas mangé de ce fruit, Adam et Ève, donc l'humanité, ne connaissait que le bien. Et ils avaient leurs yeux centrés sur Dieu. Et cette tentation que l'ennemi, le diable, leur a présentée, de manger ce fruit parce qu'il voulait pouvoir être à l'égal de Dieu, connaître autant que Dieu, c'est souvent ce qu'on aimerait bien pouvoir faire dans nos vies. Le fait qu'ils aient succombé à cette tentation leur a fait connaître le mal. C'est ça qu'ils ont gagné, le bien, ils le connaissaient déjà. Et je trouve incroyable comment le diable, quand il essaye de nous enlever notre regard sur Dieu et le mettre sur nous-mêmes, et quand il arrive à semer de l'égoïsme dans nos vies, en fait, il sème le mal. Et ça me fait mal de penser à ça. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'histoire, et c'est très triste. Et c'est vrai que depuis là, eh bien, le monde a changé. Et il s'est passé beaucoup de choses. J'aimerais maintenant m'arrêter quelques temps à Genèse chapitre 11. C'est une histoire qui est assez surprenante. C'est l'histoire de la tour de Babel, pour ceux qui connaissent. Et c'est un moment où l'humanité, maintenant qu'elle a connu le mal, elle a commencé à vivre pour elle-même et à centrer tous ses projets, toutes ses intentions sur soi-même. À tel point que là, ils se sont mis ensemble dans toute une ville pour créer une tour, une magnifique tour dans cette ville qui s'appelle Babel. Et leur intention, c'est de se dire, on veut créer une tour qui va aller jusqu'au ciel. Parce que cette idée que le diable avait mis dans la tête, dans Genèse 3, d'être à l'égal de Dieu, d'être aussi grand que Dieu, est restée dans leur tête. Et ils se sont dit, on va faire cette tour. Et à un moment donné, Dieu observe ce qui se passe, parce qu'il n'est jamais surpris par ce qu'on fait, il voit toujours ce qui se passe, il descend pour voir ce qui se passe. Et je vais juste prendre depuis le verset 7, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. On peut mettre le verset suivant. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. T'imagines si Dieu dit ça, la puissance que ce peuple ils avaient à ce moment-là. Unis comme ils étaient, ils s'étaient dit, ils avaient une langue et ils étaient unis, alors rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, là et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Verset suivant. L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre, alors ils arrêtèrent de construire la ville. Est-ce qu'il y a encore un verset ? Oui, c'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Dieu observe ce qui se passe dans l'humanité, et remarque que ces humains, créés avec tellement de puissance, mais centrés sur eux-mêmes, sont en train de s'autodétruire. Et pour les protéger, il va inventer le suisse allemand. Et l'anglais. Et toutes ces langues qu'il faut maintenant apprendre à l'école. Babel, pourquoi t'as existé ? Et il y a eu un moment donné où Dieu a dû agir pour enlever une certaine puissance que l'humain avait, parce que centré sur lui-même, elle était beaucoup trop dangereuse. Alors c'est triste cette histoire, mais je suis impatient de te raconter la suite. À tel point qu'on va aller très vite maintenant, on va avancer de plusieurs milliers d'années jusqu'à la venue de Jésus. Et si tu connais la signification de ce que Jésus a fait, ben tu pourrais tellement te réjouir dans ton cœur maintenant, parce que tu sais que tout ce que l'ennemi est venu pour détruire, Jésus est venu pour le réparer, pour le restaurer. Et Jésus, il a vécu la vie parfaite que nous on peut pas vivre. Il était patient. À fond, il est créé patient, il était patient. Il n'y a pas un moment donné dans la Bible, dans les évangiles, où je lis Jésus était impatient. J'ai pas vu ça. Parce que Jésus représente tout le fruit de l'esprit à tout moment. Et il est mort sur la croix, il est mort pour nos fautes, il est mort pour nos péchés, il est mort pour nos maladies, il est mort pour toutes ces choses-là.
pour les vaincre une fois pour toutes à la croix. Et puis après, il est parti. Il a pris l'ascenseur, il est remonté au ciel, à la Pentecôte. Mais pas avant de nous avoir fait une promesse, de nous envoyer le Saint-Esprit. Et je vais assez vite parce que j'ai envie que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui dans ma vie et dans ta vie. Et on peut le voir parce que la façon dont le Saint-Esprit est arrivé sur terre après que Jésus l'ait promis, elle est plutôt significative, elle est incroyable. Les disciples sont réunis dans Acte 2, dans une chambre haute, et ils avaient cette promesse qu'un jour, Jésus allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit représente l'Esprit même qui était en Jésus, le même Esprit qui était en Jésus. Il représente Dieu lui-même, il représente tout ce que Jésus a accompli. Il le représente sur cette terre, mais dans nos vies. Jésus il marchait, il vagabondait quelque part sur la terre, il était toujours à un endroit à la fois, mais le Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Et il y a un moment où le Saint-Esprit est arrivé sur cette terre, c'est Acte 2, les versets 1 à 8. J'aimerais te lire ça, parce que c'est puissant. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, un peu comme nous maintenant. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mais maintenant, attache ta ceinture et continue de bien voir ce qui se passe. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs. Normal, ils habitent là. Hommes pieux venus de toutes les nations. Alors non, pardon, il y avait ceux qui habitent là, mais il y a les hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ils étaient réunis à Jérusalem. Verset 6, à ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres « Hé, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens, les gens du coin, de la région ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, dans notre langue maternelle ?» Ici, il y avait des disciples qui parlaient suisse-allemand et c'était cadeau. Moi, je suis jaloux. Mais ce moment où le Saint-Esprit est arrivé sur terre, il a bien eu lieu dans cette chambre haute, dans ce moment où il y a des flammes de feu qui sont venues sur la tête des gens et où il y a une nouvelle langue qui a été donnée à ces gens. Pourquoi ? Pour pouvoir communiquer à tous ces étrangers qui étaient sur place. Et pour moi, c'est une image de ce que le Saint-Esprit fait dans tous les domaines de nos vies. Parce que là où le mal a fait que les langues devaient être dispersées pour que les gens ne se comprennent plus, le Saint-Esprit, quand il vient, il donne la langue nécessaire pour pouvoir réunir les gens pour qu'ils se comprennent à nouveau. Et le Saint-Esprit, il vient nous rendre ce que l'ennemi a volé. Et si tu as l'impression que le Saint-Esprit, que le diable t'a volé de la patience, eh bien, je suis convaincu que le Saint-Esprit est là pour te la rendre. Le fruit de l'Esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. Le truc, c'est que c'est trop dangereux pour un humain centré sur lui-même d'avoir accès à la puissance de Dieu. C'est que lorsque Jésus est venu sur terre et qu'il a pu sauver l'humanité, qui se recentre une fois de nouveau vers Dieu, c'est seulement à ce moment-là, quand on est de nouveau centré sur Dieu, que le Saint-Esprit peut venir agir avec puissance. Parce que c'est là qu'elle n'est pas dangereuse, mais elle est bénéfique pour toute l'humanité. Et moi, je suis tellement reconnaissant qu'on a un Dieu qui est plus grand que nos faiblesses, il est plus grand que nos insécurités. Et malgré notre égoïsme de naissance, il a fourni tout ce qu'il faut pour pouvoir nous rétablir à l'image parfaite de ce que Dieu veut qu'on soit. Galates 5:22, on y arrive enfin. Ce fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que l'esprit vient restaurer en nous. Alors, est-ce que tu es créé patient ? Oui, tu es créé patient. Tu n'es peut-être pas né patient, mais tu es créé patient. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et j'aimerais te proposer une petite métaphore pour comprendre ça. Imagine
qu'avant ta naissance, tes parents t'ont acheté une Porsche 911. À qui est-ce que ça ferait plaisir ? Quelques personnes, hein. Moi ça me ferait plaisir, une Porsche 911. Si c'est pas ça qui te fait le plus kiffer, imagine quand même que ça te fait kiffer, ou imagine quelque chose qui te fait kiffer. Donc elle est à toi depuis que tu es sur Terre, mais il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui vient et qui vole cette Porsche. Et il part avec la Porsche. Donc tu n'as plus de Porsche. Quelle est ton attitude, quelle est ta réaction ? On va faire un petit test. Petit A, ok, pas grave, c'est la sienne maintenant, qu'il me l'a volée, j'avais qu'à bien me tenir. Ou petit B, ça va pas, non, t'as rien à faire avec ma voiture, c'est la mienne, je te dis. Ok, moi c'est petit B si jamais. Maintenant imagine, ton grand-père connaît cette histoire. Et un jour, il se promène en ville et il voit la Porsche. Elle est ouverte, elle a les clés sur le contact, il n'y a personne dedans. Il s'enfile sur le truc conducteur, la siège conducteur, il vient à la maison, il toque à la porte, il te dit « Hey, tu te rends pas compte, j'ai retrouvé ta Porsche, elle est là, tiens, voilà les clés. » Quelle est ton attitude ? Petit A. « Hé, ça va pas, non, il me l'a volée, c'est la sienne, je la veux plus maintenant, dépêche-toi d'aller la rendre. » Ou petit B, oh trop beau, merci grand-papa, truc de dingue, jamais j'aurais pensé la récupérer. Ah purée, mais qu'est-ce que je me réjouis d'aller rouler avec à nouveau. Petit B, c'est clair. Lorsque tu dis dans ta vie, ah purée, moi j'ai de toute façon aucune patience. Moi je suis impatient de toute façon. C'est comme si tu dis petit A. Parce que ton père a récupéré la patience. Et il te la donne. Tu vois ? Alors, j'ai préparé un texte assez cool, c'est quoi ? Le Saint-Esprit vient sonner chez toi et te dire « Hey, j'ai retrouvé la patience qui t'avait été volée par le diable, tu la veux ?» Petit A. Ça va pas, non ? C'est bien plus pratique d'être impatient. Comme ça, je peux me plaindre si j'ai pas tout de suite ce que je veux. Je peux mettre mes intérêts en premier. C'est bien plus cool. Ou petit B. Oh, merci Saint-Esprit, j'ai hâte de pouvoir utiliser cette patience à nouveau. C'est tellement bon d'attendre avec confiance. Est-ce que tu la veux, cette patience ? Moi, j'avoue, des fois, j'aimerais bien... Je sais pas, autre chose, le miracle plutôt que la patience. Dieu, si tu peux me donner quelque chose, donne-moi le miracle tout de suite. Voilà. Mais je crois que Dieu veut nous faire grandir. Et pour grandir en patience, bêtement, il faut des situations où il faut l'utiliser. Non, c'est pas drôle. Je croyais que tout le monde allait rigoler là, mais non. Et bon voilà, on a des enfants, ça demande pas mal de patience. Juste un exemple, mes patients sont super géniaux, mais des fois dans les exemples de prêche, je montre un peu les trucs difficiles, mais ils sont super fantastiques, géniaux, hein, si jamais. Alors, quand Elia est née, la deuxième, la première, elle a perdu complètement son rythme de sommeil, mais genre complètement. Donc on devait, en gros, moi j'ai mis un matelas dans sa chambre, tellement je devais tout le temps un peu la consoler, attendre qu'elle se rendorme, qu'elle se re-rendorme, qu'elle se re-rendorme. Si j'essayais de partir discrètement de la chambre, être là. Ah, je t'ai vu, papa. Il fallait recommencer. Je passais des heures dans sa chambre, j'avais plus de sommeil, j'en avais marre. J'avais perdu patience, il y a une limite, il y a une justice, maintenant tu dors. Et à tel point qu'effectivement, un dimanche, en rentrant de l'église, alors comme d'habitude, je me suis installé sur le lit à côté d'elle et puis tout ça, puis ça suffisait même plus. Je veux dire, là, elle pleurait même si j'étais là et tout. Enfin, moi, j'étais crevé. Je me suis dit, bon, maintenant c'est fini. Ma patience a une limite. Mais j'ai dû utiliser une autre patience. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que de toute façon, je ne pouvais pas lui donner une pilule pour qu'elle s'endorme. Donc, il fallait quand même attendre qu'elle s'endorme d'une façon ou d'une autre. Mais j'avais décidé de ne plus être dans sa chambre. Ça c'était vraiment devenu une situation compliquée dans notre famille. Et je me suis du coup installé derrière sa porte. Et j'ai mis une chaise, j'ai pris mon ordi. C'était 11h du soir quand j'ai commencé. Et j'ai dit à Lisa, écoute, je vais rester derrière la porte, je suis pas loin, mais je vais te laisser t'endormir toute seule. Prends le temps qu'il te faut, et puis toutes les X minutes, je te rappellerai juste que je suis là. Apparemment, quelqu'un m'avait dit que c'était bien de faire un truc comme ça, donc j'ai fait. Et ça a marché, ça a juste duré jusqu'à 2h du matin. Donc c'est long. Et je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, étonnamment, sur cette chaise, je sais pas, j'ai kiffé le moment.
alors que j'étais déjà crevé et tout ça, mais il y a une patience divine qui m'a été donnée pour ce moment, et je ne l'ai même pas demandé, vraiment, c'est juste, voilà, merci Seigneur. Et le truc trop beau, c'est qu'en fait, elle s'est endormie à 2h du matin. Elle a beaucoup pleuré, certes, mais en fait, je lui ai économisé beaucoup de pleurs plus tard, en fait. C'est ça le truc, elle les a tous pleurés maintenant, puis ce qui fait que maintenant, elle s'endort nickel. Donc, ça valait la peine. Et ça a vraiment été un moment de percée dans notre famille où depuis, elle dort de nouveau de façon géniale. Et c'est juste un exemple qui est frappant pour moi parce que voilà, il y a des moments dans nos vies où on a besoin de cette patience et Dieu nous la donne. Mais la question, c'est est-ce que tu la veux? Et puis, est-ce que tu veux ce qui va avec, la responsabilité qui va avec cette patience? Et juste pour nous aider à grandir en patience, j'aimerais te proposer trois choses qui peuvent t'aider. Et peut-être choisir-en une seule aujourd'hui, ça peut suffire. Et la première chose que j'aimerais te dire pour grandir en patience, c'est juste change ce que tu crois de toi. Change ce que tu crois de toi. Si tu as l'habitude de te mettre une étiquette, dire non, moi je suis impatient. T'es impatient. C'est presque tu choisis de l'être. Mais si tu dis non, je suis créé patient. Ça ne veut pas dire je suis patient sur le moment, mais plutôt que de dire de toute façon je suis impatient, dire en ce moment je ne ressens pas beaucoup de patience. Mais je suis créé patient. Saint-Esprit, donne-moi la patience maintenant, j'en ai besoin. C'est juste un tout autre langage. Change ce que tu crois de toi. Ça ne pourra pas changer, il n'y a rien qui peut vraiment changer dans ta vie tant que toi tu ne crois pas que c'est possible que ça change. Et si tu veux grandir dans ce domaine-là, alors crois que tu es créé patient et que Dieu peut te donner la patience. Et j'ai parlé de situations comme dans les bouchons, et oui, Dieu peut te donner vraiment de la tranquillité dans ces bouchons, ça ne vaut pas la peine de s'exciter, puis de faire encore un accident, puis de faire encore des bouchons pour ceux qui sont derrière. Puis s'exciter dans le bouchon, ça ne sert à rien, donc avoir une sorte de paix, une tranquillité même dans le bouchon, c'est génial, dans ces petites choses de la vie. Et Dieu peut te donner une patience aussi dans les grandes choses, dans ces choses qui tardent à venir, qui te coûtent, pour lesquelles tu es triste, tu souffres, il y a vraiment une attente qui est longue. Je crois que Dieu veut aussi t'aider à grandir en patience dans ces domaines-là. Le peuple d'Israël, ils ont attendu 40 ans dans le désert avant de rentrer dans la terre promise, mais ils sont rentrés. Il y a de nombreux exemples dans la Bible où on voit des gens qui ont attendu pendant des années, mais la promesse de Dieu, elle est arrivée. Et si Dieu t'a fait une promesse dans ta vie, elle va arriver. Elle va arriver. Mais le premier truc que je veux te dire, change ce que tu crois de toi. La patience, on dit que c'est un fruit de l'esprit. Et l'esprit, c'est quelque chose qui se passe dans notre tête. Et je crois que le Saint-Esprit veut changer nos pensées. Il veut changer quelque chose à l'intérieur de nos pensées avant que ça devienne vraiment quelque chose d'actif dans nos vies. Change ce que tu crois de toi. Et souvent, ce qui nous empêche de grandir dans notre patience, c'est pas qu'on veut pas être patient, c'est qu'on n'a pas envie d'attendre. Mais parfois, il y a une similarité. Est-ce que tu as vraiment envie d'être patient? La deuxième chose que j'aimerais te proposer, change ce que tu crois de toi d'abord, et deuxièmement, alimente ta patience de confiance. Alimente ta patience de confiance. J'ai un copain, on discute de pas mal de choses et il vit des situations plutôt difficiles. Puis il me sort souvent cette phrase, il me dit « Moi je crois en la vie ». Le truc, c'est que c'est assez haut et bas, la vie. Il y a des bons moments, mais il y en a aussi des durs. Après, tu allumes les news, et puis là, c'est l'horreur, carrément. Et quand on place notre confiance dans quelque chose qui est instable, c'est difficile d'avoir vraiment de l'espoir et de la patience. Et moi, j'ai envie de t'encourager, alimente ta patience de confiance en Dieu. Parce que les circonstances changent. Des fois du jour au lendemain, des fois de la minute à l'autre. Il y a des circonstances qui changent tellement vite. Et moi je vous confie, rapidement j'ai envie de placer ma confiance dans les circonstances parce que c'est ce que je vois, c'est ce qui est tangible. Mais c'est pas ça qui m'apporte vraiment une sécurité, c'est pas ça qui m'apporte quelque chose de stable ou de solide. J'ai besoin que ma confiance, elle soit posée sur quelque chose qui bouge pas. Et moi j'ai envie de dire, alimente ta patience d'une confiance qui est solide, une confiance en Dieu, en l'avenir. On a une destination, c'est tous la même. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ et qu'il t'a pardonné pour tes fautes, ta destination c'est l'éternité avec Dieu. Et on sait déjà qu'on a cette espérance qui est phénoménale et ça nous apporte déjà une confiance incroyable dans la vie parce qu'on sait où on va, quoi qu'il arrive. On sait où on va, quoi qu'il arrive. C'est énorme. Et on sait que Dieu, il est pour nous, pas contre nous. On sait que Dieu, il a la capacité de tourner ce que l'ennemi a voulu en mal contre nous, pour notre bien. On a des promesses incroyables dans la Bible pour nous porter avec quelque chose de solide. Et si tu as besoin de confiance dans ta vie, eh bien, ouvre le livre. Celui où c'est marqué Bible dessus. Et alimente ta vie de ces promesses parce qu'on en a besoin. On a besoin d'une confiance qui est stable. On a cette promesse dans Philippiens 1:6, elle n'est pas à l'écran,
qui dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Et Dieu, il ne va pas te lâcher jusqu'à la fin. Ce qu'il a commencé avec toi, il va le terminer. Place ta confiance en lui, alimente ta patience d'une confiance inébranlable en lui. Et troisièmement, sème le Saint-Esprit dans ta vie et récolte son fruit. Sème le Saint-Esprit dans ta vie et récolte son fruit. Si le Saint-Esprit est un fruit, il doit être semé. Il doit être semé. J'étais à la Hillsong conférence cette semaine, en fait, à Londres. Et puis, il y a un input, un petit moment qui m'a vraiment beaucoup touché. C'était un pasteur qui parlait de la vie d'un pasteur. Alors, la vie d'un pasteur, c'est pas seulement prêcher, préparer des prêches et aller boire des cafés avec des gens. Mais en fait, une des grandes responsabilités des pasteurs, c'est de prendre des décisions. Et c'est vrai que c'est des décisions qui impliquent souvent beaucoup de gens. Alors là, c'était des pasteurs de immenses églises, donc ça implique encore plus de gens. Mais moi, je le vois déjà, ici à Neuchâtel, on est une poignée de personnes. Mais je les aime tellement que je sais que chaque décision que je prends va avoir un impact sur entre guillemets, sur l'église. Et comme l'église a un impact sur leur vie, ça va avoir un impact sur leur vie. Ça peut être un poids énorme. Juste le fait de devoir prendre systématiquement tellement de décisions, tellement de choses qui sont sur les épaules des pasteurs. Bref. Et il partageait à quel point le Saint-Esprit est devenu quelque chose de indispensable dans sa vie. Rien que pour cette question de prendre des décisions. Parce que parfois, ça peut avoir une telle différence entre prendre une mauvaise décision ou une bonne décision. Dans ma vie personnelle ou dans des choses plus grandes, entre une bonne ou une mauvaise décision, ça peut avoir des conséquences phénoménales. La question, c'est qu'est-ce qui m'aide à prendre des bonnes décisions et comment je sais que je prends des bonnes décisions. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Et là, je vais être transparent et honnête avec vous parce que ces derniers temps, mes temps avec Dieu, ils ont passé à la trappe parce que, voilà, on essaye de gérer un petit peu le temps qu'on a avec le coucher et le lever des filles qui est un petit peu désynchronisé et tout ça, puis ça donne pas beaucoup de temps. Alors, je pourrais trouver plein d'excuses qui sont tout à fait valables de pourquoi mes temps avec Dieu, ils sont passés à la trappe. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que j'ai perdu la paix dans beaucoup des décisions que j'ai prises dernièrement. Et ça m'a touché ce input du pasteur parce que je me disais, mais moi, c'est indispensable pour ma vie que j'alimente mes décisions de Saint-Esprit parce que je veux retrouver la paix dans mes décisions et je veux être inspiré. Ça ne veut pas dire que j'ai pris que des mauvaises décisions. On peut parfois seul prendre des bonnes décisions. Gloire à Dieu, alléluia, c'est génial, mais je veux pas seulement prendre des bonnes décisions, je veux avoir la paix qui va avec, la légèreté qui va avec, que le Saint-Esprit va me donner. C'est marrant parce qu'un des fruits de l'Esprit, c'est justement la paix. Tout ça pour dire que pour développer la patience dans ma vie, j'ai besoin de semer le Saint-Esprit dans les situations où j'en ai besoin. Sème le Saint-Esprit dans tes moments de doute et tu récolteras la patience. Sème le Saint-Esprit dans tes moments de frustration et tu récolteras la patience. Sème le Saint-Esprit dans tes moments de tristesse et tu récolteras la patience. Sème le Saint-Esprit dans ces situations qui te paraissent désespérantes et tu vas récolter la patience. Et tu ne vas pas récolter que la patience, tu vas aussi récolter la joie si tu en as besoin. Tu vas aussi récolter la paix si tu en as besoin. Tu vas aussi récolter la maîtrise de soi dans ces fameux bouchons. Si tu sèmes le Saint-Esprit dans ces moments où tu en as besoin. Et le Saint-Esprit, il est là. Il est là. Mais parfois on l'oublie. Et parfois je l'oublie. Mais je regrette. Et je suis là pour vous dire aujourd'hui que c'est indispensable d'être intentionnel, de mettre une priorité, de trouver le moyen qui fonctionne pour moi ou pour toi, pour semer du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes journées, pour que ce fruit puisse grandir en toi. C'est indispensable. Même si ça veut dire que je dois mettre mon réveil 45 minutes plus tôt que ma première fille qui se réveille. Ce que j'ai essayé de faire ce matin. Malheureusement, elle s'est réveillée une demi-heure plus tôt que ce qu'elle se réveille d'habitude. J'ai eu un quart d'heure avec Dieu, ça a changé ma journée. J'espère que j'aurai 3 quarts d'heure demain matin. Je suis crevé, mais ça fait partie de ça. C'est indispensable. C'est indispensable. Si je veux que le Saint-Esprit grandisse dans ma vie, je dois trouver le moyen qui marche. Je veux pleurer parce que je voulais pas pleurer en fait. « 15 minutes avec lui, ça a changé ma journée. »
Imagine que le Saint-Esprit il est venu rechercher ce que l'ennemi avait volé, cette puissance qu'il aimerait que tu puisses vivre avec. Est-ce que tu la veux? Elle est là. Je propose au groupe de louanges de revenir. Je propose qu'on ferme juste les yeux maintenant. C'est tombé, il nous reste un quart d'heure avec Dieu. Ça pourrait changer le reste de notre journée. Et le Saint-Esprit, il est là. Et il toque à ton cœur. Et je ne sais pas ce qu'il te dit exactement, mais tu peux imaginer, ça peut être... si on reste sur le thème de la patience, ça peut être, écoute, j'ai été récupéré ce qui t'a été volé. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu aimerais que je puisse te faire grandir dans ce domaine? Je sais, ça voudra dire aussi que tu devras me faire confiance et attendre et peut-être te plaindre un peu moins, peut-être être moins négatif, parce que la patience, elle n'est pas négative. Ça peut être envers quelqu'un qui t'énerve, ça peut être envers un membre de la famille avec qui il faut beaucoup de patience. Et puis la patience veut dire que je l'aime, que je montre que je l'aime et que je vais pas me laisser emporter avec de la colère ou quelque chose d'autre. Ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Peut-être que ce soir, le Saint-Esprit veut dire totalement autre chose. Et ce message, il est beaucoup plus au sujet du Saint-Esprit qu'au sujet de la patience. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, mais il y a beaucoup de chances pour que le Saint-Esprit soit en train de te dire maintenant, je l'ai récupéré pour toi. Est-ce que tu le veux? N'oublie pas une chose que j'ai découvert dans ces textes qu'on a lus aujourd'hui, c'est que Dieu veut déverser sa puissance en chacun de nous. Moi, j'en suis convaincu. Il n'y a pas un qui était dans cette chambre haute, dans Acte 2, qu'on a lu avant, qui n'a pas reçu la puissance de Dieu. Tout le monde l'a reçu. Mais ce que j'ai découvert dans ces textes, c'est que lorsqu'on enlève nos regards de Dieu et qu'on les place sur nous-mêmes, sur notre propre projet, qu'on grandit dans un égoïsme, là, la puissance de Dieu, elle n'a pas de place, parce qu'elle est beaucoup trop dangereuse. Mais quand mon regard, il est sur Dieu, quand mon amour, quand je reçois son amour, que ça me donne de l'amour pour lui, ça me donne de l'amour pour les autres, alors la puissance de Dieu, elle a une place incroyable, phénoménale, gigantesque, pour bénir, pour toucher, pour guérir, pour sauver, pour redonner du courage à toi et à ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu veux placer tes yeux vers Dieu de tout ton cœur aujourd'hui, même si ça veut dire abandonner ce qu'il faut abandonner, et le Saint-Esprit va te le révéler maintenant. Tu sais ce que ça veut dire pour toi, mais le choix, il est pour toi maintenant. Et on aura un moment ce soir où tu peux prendre le pain et le vin, ça se situe sur ta droite, la communion qui représente ce sacrifice que Jésus a fait pour nous. Il a donné son corps, qu'on voit dans le pain, il a donné son sang qui a coulé, il est vraiment mort pour nous. C'est ce qui est représenté dans le vin. Et ce serait beau de vivre ce moment ce soir, de prendre ce pain et ce vin et se souvenir, merci d'avoir récupéré tout ce que j'ai perdu, merci de me sauver, merci de m'aimer malgré mon égoïsme humain et de me rendre de plus en plus à l'image de Dieu. Je suis chrétien parce que je suis un petit Christ, je suis de plus en plus à ton image. Viens me faire grandir à ton image, Dieu. Ce serait tellement beau de vivre un moment comme ça. Si tu veux, tu peux. Ou sur ta gauche, il y aura aussi quelques personnes qui sont là pour prier pour toi, quel que soit le sujet. C'est toi qui choisis. Moi, je vais terminer par une prière. Et après, on aura ces options-là pendant qu'on sera aussi accompagné dans encore 2 chants de louange. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci parce qu'effectivement, 15 minutes avec toi, ça change une journée. Et je te prie qu'on puisse juste être honnête avec toi, être transparent, être authentique et juste pouvoir venir vers toi de tout notre cœur et te dire je t'aime, je veux ton esprit, je veux vivre avec toi, je veux vivre centré sur toi, je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie.
Et je te prie d'aider chaque personne dans cette salle à pouvoir avancer, faire un pas de plus dans ta direction. On est tous en chemin, on n'est pas tous au même endroit, mais on peut tous avancer. On avance dans ta direction. Moi, je veux te demander, Dieu, de donner le courage à ceux qui en ont besoin pour faire chaque fois un pas de plus. Et je te prie aussi particulièrement ce soir pour les personnes qui sont venues avec une situation importante qui dure depuis longtemps, où il y a besoin de patience, il y a besoin de persévérance, il y a besoin d'espérance, il y a besoin de confiance. Et je te prie pour ces gens qui attendent depuis longtemps un miracle, depuis longtemps une guérison, depuis longtemps une restauration, depuis longtemps une réconciliation, depuis longtemps un job, depuis longtemps un conjoint, depuis longtemps un enfant, depuis longtemps, je ne sais pas quelle situation. Je te prie pour chacune de ces personnes, Dieu, que tu viennes maintenant les toucher par ton esprit, faire jaillir en eux une nouvelle dose de patience, une nouvelle dose de persévérance et une nouvelle dose de confiance en toi. Mais je te prie non seulement pour ça, mais pour ce miracle qu'ils attendent, pour qu'ils ne tardent plus, parce que tu promets que ce que tu as promis, tu vas le faire. Tu promets que tu vas terminer toute bonne œuvre que tu as commencé en nous, Jésus. Et c'est ces promesses-là que je réclame ce soir dans la vie de chaque personne, pour que cette patience qui est magnifique et qui nous permet d'attendre avec confiance jusqu'à l'accomplissement de la promesse, ça c'est une chose. Et je te prie également, Dieu, que cette promesse, elle arrive. Et merci parce que quel que soit ce qu'on est en train de vivre, on peut compter sur toi tous les jours de notre vie.